Merci de vous joindre à nous pour le message de cette semaine. Je vous invite à visiter notre site internet nouvellevie.com pour découvrir toutes les ressources que nous mettons à votre disposition. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon cœur est rempli de reconnaissance ce matin pour la fidélité du Seigneur pour une autre année. Est-ce que vous êtes comme moi? Nous sommes rendus en l'an 2016, on est là, on est présent, on est sauvés, on est arrivés sains et saufs. Et on ne dit pas que l'année 2015 était une année facile, mais on est là, puis on est bien, et Dieu est bon, et Dieu est fidèle. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut juste donner une acclamation au Seigneur? Non, il faut... On va le faire comme il faut. Come on, debout tout le monde, d'en arrière jusqu'ici en avant. Puis moi, j'aimerais qu'on peut pousser un cri de joie, de reconnaissance. Merci Seigneur. Merci. Reconnaissance. Action de grâce. Une autre année de fête avec la fidélité et la bonté de Dieu. On est là, sains et saufs, entourés des personnes qui nous aiment. Dieu est bon. Jésus est vivant. Merci Seigneur. Une autre année de ta bonté, de ta fidélité, de ta grâce, ton soutien. Ça, c'était une ovation de reconnaissance pour le passé, mais là, j'aimerais qu'on peut offrir aussi, puis pousser un cri de joie, puis une ovation d'anticipation. L'an 2016, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend en 2016, mais on sait que Dieu va être encore bon, encore fidèle, encore présent, et on va arriver sains et saufs en l'an 2017 par la grâce du Seigneur. Alors, ça va être une ovation par la foi, pour dire merci d'avance. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, mais on sait que tu as des bonnes choses préparées pour nous pour une nouvelle année. Alors, une ovation d'anticipation par la foi, la confiance. Seigneur, merci pour tout ce qui va prendre place en l'an 2016. Comment? C'est un cri de joie, de confiance, notre rocher. Nous avons entière confiance, Seigneur, pour l'année 2016. Que tu es bon, que tu es grand, tu vas nous conduire encore une fois. On t'applaudit d'avance. On dit merci d'avance pour ta bonté, pour tout ce que tu vas faire. Avant de vous asseoir, tournez à 3-4 personnes puis dites-leur, en 2016, mangez moins, bougez plus. Comment? 2-3 personnes. J'ai l'honneur encore une fois d'apporter le premier message biblique de la nouvelle année, qui est non seulement un privilège, mais un défi. C'est le défi de prêcher après que nous avons tous passé les dernières 2 semaines à trop manger et ne pas assez dormir, moi inclus. Alors, c'est un défi ce matin, mais un privilège quand même. Et comme Pasteur Claude vous a rappelé la semaine dernière, janvier dernier, j'ai appelé l'année 2015 l'année du changement, que nous avons répété tous ensemble. L'année du changement, et nous avons vécu du changement en 2015. Du changement attendu et inattendu, parfois surprenant même, parfois difficile et parfois bénissant. 2015 fut une année très mouvementée, très bénie, mais très mouvementée. Et malgré les tentatives de Pasteur Claude de me faire appeler 2016 l'année de la tranquillité et la paix, c'est ça qu'il m'a demandé. Prêche une année de tranquillité et paix. Le mot que j'ai pour vous cette année n'est pas la tranquillité, ce n'est même pas un mot, mais 3 mots. C'est un sentiment d'urgence. La phrase qui résonne dans mon cœur pour cette année 2016 est un sentiment d'urgence, a sense of urgency, nous disons en anglais. Car je crois que Dieu nous appelle en 2016 à trouver ou retrouver un sentiment d'urgence, car le temps est court. Je sais qu'il y en a qui ont le goût de crier « Pasteur Mark, c'est la nouvelle année! » Tu commences pas mal raide, un sentiment d'urgence. Les messages comme ça me dérangent. Moi, je comprends. Le son d'une alarme de feu me dérange aussi, sauf si la maison est en feu. Là, il me dérange moins. Puis, il faut que vous soyez d'accord avec moi que d'une façon de parler, la maison est en feu en ce moment. The world is on fire. Voici ce que l'écrivain John Ortberg nous dit par rapport à l'importance d'entendre la vérité, même si ça nous dérange, dans son livre « Qui était cet homme ?» J'ai les citations sur l'écran.
Imaginez que vous allez récupérer votre voiture après un entretien. Le mécanicien vous dit que votre voiture est en très bon état. Plus tard dans la même journée, vos freins ne fonctionnent plus. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'huile de frein. Vous auriez pu faire un accident et perdre la vie. Vous retournez au garage pour demander pourquoi ne me l'avez-vous pas dit. Le mécanicien répond, mais je ne voulais pas que vous vous sentiez mal. De plus, pour être honnête, je craignais que vous vous mettiez en colère contre moi. Je veux que vous vous sentez aimé et accepté ici à ce garage. Vous seriez furieux et diriez, je ne suis pas venu ici pour me faire flatter l'ego. Quand il s'agit de ma voiture, je veux la vérité. Il continue en disant, vous allez faire un bilan de santé. Le médecin vous dit, vous êtes en excellente forme physique, vous avez le corps d'un athlète olympique. Quelque chose que mon médecin ne m'a jamais dit. Vous avez le corps d'un athlète olympique. Je vous félicite. Plus tard ce jour-là, votre cœur lâche alors que vous montez les escaliers. Vous découvrez ensuite que vos artères étaient tellement obstruées que vous n'étiez qu'à un beigne de la mort. Vous retenez chez le médecin et vous lui demandez, pourquoi ne me l'avez pas vous dit? Eh bien, je savais que votre corps était dans un pire état que celui du bonhomme Pillsbury. Mais lorsque je dis ce genre de choses aux gens, ils s'offensent. C'est mauvais pour les affaires. Je veux que cet endroit soit sécuritaire et que les gens se sentent aimés et acceptés. Furieux, vous lui direz, quand il s'agit de mon corps, je veux la vérité. Et combien sont d'accord avec moi que le même raisonnement s'applique à l'état de notre âme, l'état de notre vie spirituelle et éternelle? Il nous faut la vérité, même si ça nous dérange. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Et en passant, le livre d'Ortberg, intitulé « Qui est cet homme ?» est rempli de vérités profondes. Je vous donne un autre exemple de ce que j'ai trouvé dans son livre. En citant Proverbe 16, 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on le trouve. Voici ce que Ortberg dit. Lorsque vous croisez une personne avec des cheveux gris, soyez émerveillés et pleins d'admiration, car vous êtes en face d'un géant spirituel. C'est ce qui dit la Bible. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais inclure cette citation-là ici ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Puis je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu cette phrase, Ortberg est tout de suite devenu un de mes écrivains préférés. Combien sont d'accord? Hein? Il est sage, c'est profond. Hein? Qu'est-ce qu'il communique? Tu es d'accord avec moi? Les blagues à part. Ce qu'il dit par rapport à la vérité est vrai. Si nous voulons la vérité face à l'état de notre voiture et de notre corps, il nous faut encore plus la vérité à l'état de notre âme. Même si cette vérité est dure, elle est pour notre bien. Et le passage des Écritures qui résonne dans mon cœur depuis quelques semaines et qui me donne justement un sentiment d'urgence est celui de l'apôtre Paul quand il écrit ces mots en 2 Corinthiens 5, 11. Le passage est sur l'écran. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et la première personne à convaincre est moi-même. » La paraphrase Marc Lecomte de ce verset est « Connaissant donc la crainte du Seigneur, je cherche à me convaincre d'abord. Je cherche à me convaincre que le temps est arrivé pour une évaluation de mon comportement, de mes priorités, de mes actions, de mes paroles et de mes passions. Que le temps est arrivé pour une évaluation de la façon que je dépense mon temps, mon argent et mon énergie. Pour une évaluation de ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, ma vie de prière et mon service, pour être certain que je vis ma vie d'une façon pour plaire à Dieu avant tout. Plaire à Dieu avant de plaire à mon épouse ou à mes amis ou mes enfants. À Dieu la priorité en tout temps. Et attention de ne jamais déplaire à Dieu pour plaire à un autre, qui que ce soit, en quoi que ce soit. Mais comprenez, je n'ai pas dit de plaire à Dieu au lieu de plaire à mon épouse, mais avant de plaire à mon épouse, mes enfants et mes amis. Être agréable à Dieu ne veut pas dire être désagréable avec tous les autres. Et souvent, la meilleure façon pour un homme d'être plus agréable à Dieu est qu'il soit plus agréable avec son épouse. Et tous les femmes disent et vice-versa aussi. Et tous les hommes disent j'ai tout le monde sur mon bord ce matin. Pouvons-nous tous prendre la résolution d'être plus agréable à notre conjoint en 2016? N'est-ce pas ça une bonne résolution? Le mariage est déjà un défi, sans qu'on se tire dans le pied par nos actions, attitudes et paroles. C'est déjà un défi, comme j'ai dit au séminaire des couples l'année dernière. On met deux pécheurs ensemble.
Chacun avec ses imperfections, ses faiblesses, ses habitudes, son bagage émotionnel. Et on les demande de vivre ensemble sous le même toit et dans le même lit pour le reste de leur vie, en harmonie et en paix. En ancien temps, ce n'était pas trop pire. Les gens mouraient à 40 ans. Mais aujourd'hui, nous avons comme 40, 80 ans au plus, donc plus de temps pour tomber en amour, tomber ses nerfs. Et par la suite, on ajoute des enfants, d'autres petits pécheurs. Puis on demande à tous ces pécheurs de vivre ensemble dans la joie permanente. Le mariage est un défi, mais malgré cette réalité, je vous garantis un changement positif dans votre couple et votre famille si vous vous engagez à être agréable à Dieu par être plus agréable à la maison. Et là, tout le monde dit « Amen ». Mais surtout et avant tout, je veux plaire à Dieu avant de plaire à moi-même. Car un sentiment d'urgence commence d'abord avec moi, qui est justement ce que Paul nous dit dans les versets précédents. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et pourquoi pas le personnaliser un peu plus en remplaçant le « nous » avec le « je », encore une fois. C'est pour cela aussi que je m'efforce de lui être agréable, soit que je demeure dans ce corps, soit que je le quitte. Car il faut que je comparaisse devant le tribunal de Christ afin que je reçoive selon le bien ou le mal que j'ai fait étant dans mon corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, je cherche à convaincre les hommes en commençant avec moi-même. Il y en a qui peuvent se demander pourquoi Paul sert des expressions comme « il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ ». Connaissant donc la crainte du Seigneur. Est-ce qu'il essaie de nous faire peur? Oui, exactement. Le mot crainte ici est le mot grec phobos, littéralement la terreur. C'est traduit dans la Bible anglaise « knowing the terror of the Lord », connaissant la terreur du Seigneur. Alors, Paul se sert d'un certain langage pour nous faire comprendre le sérieux de l'affaire, pour sonner l'alarme et pour augmenter notre sentiment d'urgence. Car le son d'une alarme capte notre attention et crée en nous un sentiment d'urgence. Et un sentiment d'urgence nous pousse à rétablir nos priorités, augmenter notre vigilance, intensifier nos efforts, maximiser le temps qui nous reste et à centraliser notre focus. Comme Corrie ten Boom a dit, quand la maison est en feu, on n'arrête pas pour arranger les cadres. On devient plus concentré, les priorités changent, on intensifie nos efforts et maximise notre temps. Alors, sachant que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ, sans exception, il faut qu'on se prépare par une évaluation aiguë de notre vie. La phrase que nous trouvons en 1 Corinthiens 11, « que chacun d'entre s'éprouve soi-même » n'est pas rien qu'une phrase à répéter avant la Sainte Seine, comme nous faisons. Mais il est un bon conseil face à une nouvelle année. Face à la nouvelle année, c'est un bon moment pour s'éprouver soi-même, pour s'examiner soi-même à la lumière du tribunal de Christ. Comme l'apôtre Paul dit, c'est un bon moment pour s'éprouver, pour s'examiner, pour faire une évaluation. Et selon Paul, à la lumière de la réalité, l'inévitabilité du tribunal de Christ, il faut qu'on s'examine par rapport à deux choses. Notre sainteté et notre service. Ou en d'autres mots, notre comportement et notre contribution, notre témoignage et notre travail, notre intégrité et notre implication. Alors, je vous invite ce matin à vous joindre à moi pour redécouvrir un sentiment d'urgence d'abord face à notre sainteté, qui veut dire notre comportement, nos actions, notre intégrité, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Pour citer Paul encore une fois, il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il parle de la sainteté, le comportement, les décisions que nous prenons et ce que nous faisons avec notre corps. Comprenez quelque chose. La sanctification n'a rien à faire avec gagner l'amour de Dieu. Son amour est constant, parfait et inconditionnel. Écoutez bien, Dieu nous aime exactement comme nous sommes.
mais il nous aime trop pour nous laisser exactement comme nous sommes. Ça vaut la peine de répéter. Dieu nous aime exactement comme nous sommes. Vous êtes aimés ce matin. Bonne main d'applaudissement pour l'amour de Dieu constant, parfait, inconditionnel. Je ne parle pas de gagner l'amour de Dieu. Dieu nous aime exactement comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser exactement comme nous sommes. Et là, voilà la raison pour la sanctification. Et comprenez que la sanctification n'est pas une liste de résolutions ou de règlements ou de choses à ne plus faire. Quand un prédicateur va parler de la sanctification, il va dire « Oh, ouais, là, il va nous dire une liste de toutes les choses qu'on n'a plus le droit de faire dans la nouvelle année. » Et on pense que la sanctification est négative. Mais la sanctification, selon la Bible, n'est pas des résolutions, des règlements, des choses à ne plus faire. La sanctification n'égale pas une vie misérable, légaliste et ennuyante. Je ne parle pas de la piété plate et religieuse ici. Dieu n'est pas contre le plaisir et la joie. Dieu est bon et généreux et désire notre bonheur. Les commandements de Dieu ne sont pas là pour enlever notre joie, notre plaisir. Pour tous ceux qui pensent que Dieu impose ses commandements pour enlever notre joie et notre liberté, les 2 premiers commandements trouvés dans la Bible sont « Ayez du sexe et mangez ». Ah oui, tous les hommes ont le goût de crier « Amen », je le sais, mais il se retient. Le premier commandement dans la Bible, Genèse chapitre 1, c'est sur l'écran. Dieu créait l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Imaginez? C'est une autre façon de dire « Ouais donc, vous avez du travail à faire. » C'est un travail agréable, on est d'accord. Puis le deuxième commandement, Genèse 2, l'Éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme « Mange de tous les arbres du jardin. » So, Dieu les dit, mangez librement de tous les arbres, un peu comme une mère italienne. Mange, mange, mange. Ça, c'est le deuxième commandement. Et voici la description des arbres. Genèse 2. L'Éternel Dieu fit pousser de sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Dieu n'est pas contre le plaisir. Mais les gens focusent sur un arbre interdit et accusent Dieu d'être un dictateur intolérant qui cherche à voler notre joie et notre liberté. Mais le contraire est vrai. Et un peu plus tard, il ajoute un autre commandement. Reposez-vous une fois par semaine pendant 24 heures, qu'on appelle le sabbat. Alors les commandements de Dieu sont mangez, buvez, reposez-vous et faites l'amour. Pas si dur que ça. Est-ce que je peux entendre l'amen? Ce n'est pas Pasteur Marc qui dit, c'est dans la parole de Dieu, c'est là, noir et blanc. So, en fin de compte, Dieu n'est pas misérable et dur. Il est bon et généreux et désire notre bonheur, car le manger et la sexualité font partie des bons dons que Dieu nous donne pour notre bonheur. Alors, qui est en arrière se penser que les commandements de Dieu sont là pour enlever notre joie? Serait-il possible que ce soit Satan? Parce que remarquez la façon que lui parle dans le même récit ici, dans le jardin. Le serpent était rusé. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Est-ce que vous le remarquez? Comment il tord le sens, là? Il tord le sens de ce que Dieu a dit pour mettre l'emphase sur le négatif. Dieu dit, vous mangerez de tout, tous les arbres, ils sont bons à manger, sauf un, seulement un. Mais l'ennemi arrive et dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous le remarquez un peu? Vous ne mangerez pas. C'est ça que l'ennemi dit. L'emphase sur l'interdiction, comme si Dieu est injuste, égoïste et dur, quand le contraire est vrai. Et c'est l'ennemi qui donne une mauvaise réputation à Dieu et à ses commandements, comme si la sanctification est là pour éliminer la joie et le bonheur. Les commandements de Dieu ne sont pas rien qu'une liste de choses à ne pas faire. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, car Dieu n'est pas contre la joie et le plaisir. Il est contre le péché, qui veut dire les actions, les paroles et les attitudes qui nous fait manquer la cible de la perfection, qui nuisent à notre relation avec lui et avec les autres et qui nuisent à notre bien-être et celui des autres. Il est contre l'injustice, l'égoïsme, le matérialisme, les dépendances destructives, le mensonge, le vol, la colère, l'abus du pouvoir ou d'un poste, la calomnie, le racisme, l'indifférence, l'orgueil et l'arrogance, ainsi que tout ce qui nuit à notre progrès spirituel et
divin. Il est contre le péché, non pas le bonheur et le plaisir. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comme quelqu'un a déjà dit, Dieu nous a formés, le péché nous a déformés, mais Dieu désire de nous transformer afin de nous reformer en son image. Et là l'essence de la sanctification, afin qu'on retrouve notre humanité comme Dieu voulait au début, en son image, pour refléter la gloire, la beauté, l'amour et la générosité de Dieu. La sanctification n'est pas négative, elle est très positive. Et quand nous connaissons les lois de Dieu vraiment, on comprend qu'elles ne sont pas dures et difficiles, mais qu'elles sont là pour notre bien et notre transformation. C'est pour cela que le plus long chapitre dans la Bible, le psaume 119, est un chant dévoué à la louange et la célébration des lois de Dieu, de sa parole et de ses commandements. Lisez-le cette semaine, il est fantastique. C'est une célébration des lois de Dieu. La parole de Dieu est bonne, elle est bonne pour nous. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dallas Willard, écrivain prédicateur, dit ceci: en lisant la rubrique des nécrologies, nous réalisons combien être une bonne personne est beaucoup plus important que vivre une bonne vie. Les nécrologies mentionnent rarement des faits comme elle avait un beau visage, une chevelure abondante et des dents merveilleusement blanches. Il conduisait des voitures rapides et sortait avec des femmes légères et a gagné des centaines de milliers de dollars dans son temps libre. Non, parce que ce n'est pas ça qui compte à la fin. Qu'est-ce qui compte à la fin? C'est d'être une bonne personne au-delà de juste vivre une bonne vie. Et là, voilà la sanctification pour faire de nous des personnes qui reflètent l'amour, la générosité, la grâce, la justice de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et en plus d'une évaluation de notre comportement dans le royaume de Dieu. Il y en a qui vont dire, mais Pasteur Marc, donne-nous une liste des choses à faire et pas faire. Non, vous savez c'est quoi? Ils sont dans la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il faut arrêter, ajouter, changer dans votre vie pour aller dans un autre niveau de consécration, de sanctification. Vous savez c'est quoi. Le Saint-Esprit fait son travail. Ce n'est pas à moi de faire une liste. Ils sont là en noir et blanc dans la parole de Dieu. Mais c'est de savoir que Dieu veut faire de nous ces personnes-là qui reflètent sa gloire. C'est l'essence de la sanctification. Ce n'est pas négatif. Alors on peut prier, Seigneur, sanctifie-moi, fais-moi comprendre c'est quoi l'essence de la sanctification, parce que nous savons que ça va être pour notre bien et ce n'est pas négatif. Mais en plus d'une évaluation de notre comportement dans le royaume de Dieu, un sentiment d'urgence nous pousse vers une évaluation de notre contribution au royaume de Dieu, ce qu'on appelle notre service. Notre sainteté est jugée selon la qualité de notre comportement. Notre service est jugé selon la qualité de nos œuvres. Et voici comment Paul le décrit, 1 Corinthiens 3. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera quand même sauvé, mais comme au travers du feu. Puis encore une fois, l'apôtre Paul fait référence à le jour. De quel jour qu'il parle? Le jour du jugement, le tribunal de Christ. Et Paul compare nos œuvres à soit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin et du chaume. Alors, comment est-ce que je peux savoir? Comment on peut savoir ici? Si mes œuvres sont comme de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou comme du bois, du foin, du chaume. Est-ce qu'il faut juste faire du mieux que je peux puis espérer pour le mieux? Non, je crois que nous pouvons avoir une bonne idée de la qualité de nos œuvres. Et pour cela, il faut tout simplement se demander, quelle est la différence entre les éléments que Paul mentionne ici? Car soit que mes œuvres se comparent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ou ils se comparent avec du bois, du foin et du chaume. Alors, il faut juste demander, mais quelle est la différence entre ces éléments? Qu'est-ce que Paul essaie de nous enseigner ici quand il compare nos œuvres à ces éléments-là? Well, la réponse est facile. D'abord, la différence entre ces éléments, c'est la durabilité. Les pierres précieuses durent beaucoup plus longtemps que le foin ou le bois. Alors, qu'est-ce que j'ai investi? Est-ce que j'ai investi tous mes efforts pour accumuler des récompenses temporaires et matérielles, ou est-ce que j'ai aussi un œil pour les trésors spirituels et éternels? Voici quelques citations de Jésus. « Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle.
Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. À un moment donné, il dit, mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps ou de quoi que vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Pour citer un courriel que Dan Vachon m'a envoyé cette semaine, When God blesses financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Ça veut dire quand Dieu nous bénit financièrement, assurez-vous que vous êtes encore plus généreux avant de juste dépenser pour vous-même, parce que nous voulons devenir riches pour l'éternité, quelque chose qui dure, quelque chose qui est investi dans le royaume de Dieu. Paul et Jésus sont clairs. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il faut demander la question si on veut faire une évaluation avec un sentiment d'urgence par rapport à notre service. Que faisons-nous précisément et concrètement pour laisser un héritage spirituel arrière de nous et un fruit qui va durer pour temps et pour l'éternité, des œuvres qui vont demeurer après notre départ? L'écrivain Eugene Peterson raconte une histoire ici, la citation est sur l'écran. Je visitais un monastère et en allant à la cafétéria pour le dîner, nous traversions un cimetière qui avait une tombe ouverte. J'ai demandé si une moine de la communauté venait de mourir et on m'a répondu « Personne. Cette tombe est pour le prochain. » Alors, chaque jour, 3 fois par jour, en allant manger, les membres de cette communauté se rappelaient ce que nous passons des heures à essayer d'oublier. L'un de nous sera le prochain. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Ça fait du bien de lancer la nouvelle année de cette façon. L'un de nous seront le prochain. Mais c'est pour cela que dans l'ancien temps, des cimetières étaient souvent placés à côté des églises, pour que les gens se souviennent en rentrant dans l'Église pourquoi ils étaient là. Et pourquoi leur vie spirituelle et l'état de leur âme étaient importants. Car l'expression anglophone « No one's getting out of here alive » est vraie pour tous et chacun de nous. Dans une parole d'homme, il y a quelques mois, la parole que j'envoie tous les lundis matins, une petite parole pour des milliers d'hommes à travers la francophonie. Il y en avait un que j'ai séparé en 2 lundi matin, appelé « Une réalité inévitable ». C'était une réponse à la question de Jérémie. « Que ferez-vous à la fin? » Voici ce que j'ai communiqué aux hommes. Que ferez-vous à la fin? C'est probablement la plus grande et la plus importante question de toute la Bible. Malgré nos bonnes intentions et nos efforts pour bien manger, nous entraîner, réduire notre stress et nous garder en forme et en santé, personne ne sortira d'ici vivant. Il faut toujours vivre notre vie à la lumière de la fin. Non pas d'une façon morose et morbide, comme si nous étions hantés par la mort, mais tout simplement en étant conscients que nous ferions mieux de profiter au maximum de chaque moment où nous respirons et surtout nous assurer que nous vivons de façon à ne pas avoir peur ni honte quand viendra la fin. Pensez à cela la prochaine fois que vous serez face à une grande ou une grave décision. Une tentation intense de faire ou de dire quelque chose qui peut nuire à votre santé spirituelle, à votre relation avec votre épouse ou à vos bien-aimés et surtout le Seigneur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, selon Hébreux 9. Alors nous mourrons une seule fois, dont nous vivons une fois. Ne gaspillons ni notre vie, ni notre éternité. Nous n'en aurons pas une deuxième. Et puisque personne ne sortira d'ici vivant, je vous pose une petite question. Après que vous ayez quitté ce monde, allez-vous sourire et rire, tandis que ceux qui vous connaissent seront en larmes, ou est-ce que vous allez pleurer pendant que ceux qui vous connaissent seront en train de sourire et rire? Vous êtes arrivés au monde en pleurant, pendant que ceux qui étaient témoins étaient dans la joie. Vivez de façon à quitter ce monde dans la joie et que les témoins de votre départ vous pleurent. Trop d'hommes pleureront après leur départ quand ils réaliseront qu'ils ont gaspillé leurs dons, talents et des occasions de faire une différence. Mais surtout quand ils réaliseront qu'ils ont cru un mensonge et rejeté non seulement la vérité, mais celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard pour s'assurer que la fin soit une occasion de joie abondante pour nous et non de profonds regrets. Bonne semaine. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Et je crois que nouvelle année... Et je crois que la nouvelle année est un bon moment pour répondre à la question « Que ferez-vous à la fin? » Est-ce que je suis prêt pour la fin? Est-ce que je suis prêt pour ce que l'apôtre Paul décrit dans son livre? Est-ce que je vais sourire ou pleurer devant Jésus? Quand mes œuvres sont consumées par le feu et testées, examinées par le feu, est-ce que je vais sourire ou est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais avoir confiance ou est-ce que je vais avoir honte?
Est-ce que mes œuvres se comparent à de l'or et de pierres précieuses ou du bois et du chaume? Et d'abord, c'est la durabilité de mon service, ce que je fais pour l'éternité. Mais en deuxième, c'est sa valeur. Comment je peux savoir c'est quoi mes œuvres? La durabilité, mais aussi la valeur. Quelle est la valeur de ce que je fais avec ma vie et mon temps? Car nous sommes tous d'accord qu'il y a une grande différence entre la valeur de l'or, de l'argent et des pierres précieuses et la valeur du bois. Combien d'hommes ont donné un morceau de bois à leur épouse pour Noël? Est-ce que vous pensez que ça serait apprécié, ça? Hein? Un petit morceau de bois dans une petite boîte à votre épouse et tu n'auras probablement pas la même réaction qu'un diamant ou de l'or et non pas la même récompense non plus. Et toutes les femmes disent, yeah, c'est pas du bois que je veux, c'est des diamants. Mais c'est une question de valeur, parce que c'est une question de valeur. Paul nous invite ici à examiner la valeur de nos œuvres, la valeur de notre service, la valeur de ce qu'on offre au Seigneur, le coût, le niveau de sacrifice associé et l'effort investi. Est-ce que mes œuvres sont communes ou exceptionnelles? Est-ce que je donne à Dieu les restants ou le meilleur? De l'or et les diamants sont d'une plus grande valeur que du bois parce qu'ils sont plus rares, moins faciles à trouver, donc exceptionnels. Quand ça prend un plus grand effort à trouver de l'or que du chaume ou du foin. Le bois, il y en a partout, c'est commun, rien de spécial. Mais un diamant, non, c'est moins commun, c'est plus rare, plus exceptionnel. Alors, il faut que je demande à la lumière du tribunal de Christ, qu'est-ce que je fais d'exceptionnel? Qu'est-ce que je fais de rare? Qu'est-ce que je fais qui me coûte quelque chose? Qu'est-ce que je sacrifie pour le Seigneur? Car il a sacrifié tellement pour moi. Les Écritures et le Credo nous disent que Jésus est descendu jusqu'à l'enfer pour nous, en Éphésiens 4. Alors, que signifie? Jésus est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Jésus a littéralement enduré l'enfer pour nous. Il n'a aucune souffrance que Jésus n'a pas endurée pour nous comprendre dans notre souffrance, mais aussi pour nous sauver de la souffrance, surtout la souffrance éternelle. Alors, à la lumière de tout ce qu'il a fait pour moi, je veux faire des choses pour lui. C'est ça la motivation. À la lumière de ce que Jésus a fait pour nous, il est un privilège de sacrifier 10% de ce que nous gagnons pour son œuvre et plus encore. À la lumière de ce que Jésus a fait pour nous, il est un privilège de sacrifier nos désirs charnels, nos impulsions sexuelles et quelques instants de gratification, malgré tout à fait normaux et naturels, pour respecter la sainteté du mariage, comme si clairement indiqué dans les Écritures, et pour honorer le Seigneur et sa parole avec notre corps, notre sexualité, mariés ou célibataires. Et cela malgré les défis, les tendances populaires et les tentations intenses et multiples autour de nous. Donc, ils vont dire, Pasteur Mark, vous venez juste de dire que le premier commandement dans la parole de Dieu est du sexe. Oui, mais la sexualité est tellement bonne et tellement divine que ça prend un engagement à vie que nous appelons le mariage pour jouir d'elle complètement et sainement. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Pouvons-nous prendre un instant ce matin pour dire bravo et félicitations à tous nos célibataires qui choisissent d'honorer Dieu avec leur corps et leur sexualité encore en 2016 en refusant toute relation sexuelle hors du lien d'un mariage, non pas parce que ça leur tente, mais parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Vous êtes des héros et des champions pour nous et on vous applaudit. Comment une bonne main d'applaudissement pour tous ceux qui respectent Dieu et honorent Dieu avec leur corps et leur sexualité. Comment, bravo! On vous félicite, on vous honore ce matin. On sait que ce n'est pas facile, mais vous faites la bonne chose. À la lumière de ce que Jésus a sacrifié pour moi, il est un privilège de sacrifier mes droits, mes désirs, ma volonté pour le bien de mon conjoint et de chercher d'aimer mon épouse ou mon époux encore plus et encore mieux. Peu importe mes sentiments. Car dans un mariage, nous ne pouvons pas toujours fier sur les sentiments de notre cœur. Dans un mariage, il y a des journées que les passions de notre cœur sont enflammées d'amour et autrefois que, Mais mari ou femme, mettons notre confiance en la parole de Dieu et le choix de l'amour plus que les sentiments de l'amour, tout simplement. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? À la lumière de ce que Jésus a fait pour nous,
Il est un privilège de sacrifier un peu de sommeil pour lui offrir quelques minutes au début ou à la fin de notre journée, pour lui dire merci, passer du temps avec lui et pour lire quelques passages ou chapitres dans la Bible, pour connaître son cœur et découvrir sa volonté pour ma vie. À la lumière de ce qu'il a fait pour nous, il est un privilège de sacrifier un peu de mon temps, de mon énergie pour servir à quelque part, pour contribuer à l'avancement de son royaume avec mon temps, mon éducation, ma connaissance, mes talents et mon argent. Comme les centaines de bénévoles en avant et en arrière la scène la semaine avant Noël, dans la distribution des paniers et des concerts de Noël. Ce feu phénoménal, fantastique, incroyable et admirable. Une bonne main d'applaudissement pour tous ceux qui ont investi du temps et de l'effort pour que la semaine de Noël soit un succès. Come on, on vous applaudit, tous ceux qui travaillent en arrière la scène, en avant la scène. Tous ceux qui font le stationnement le dimanche matin, tous ceux qui sacrifient leur union pour travailler avec les enfants dans la Ligue et l'éducation chrétienne, et tous ceux qui travaillent dans la semaine et les dimanches et les week-ends et avec les jeunes, un peu partout, on vous applaudit le sacrifice de votre temps, votre énergie, votre connaissance, vos talents pour avancer le royaume de Dieu. C'est fantastique et c'est un privilège à la lumière de tout ce que Jésus a fait pour nous. Vous avez peut-être constaté que la qualité de notre sanctification et de notre service peut être résumée par un mot, pour rendre ça simple. Sacrifice. Sacrifice. Car le sacrifice représente une odeur agréable à Dieu. Pourquoi ça nous dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, quand les animaux étaient sacrifiés sur l'autel, que ce fut une agréable odeur à Dieu? Est-ce que vous l'avez remarqué ça dans l'Ancien Testament? Plusieurs reprises, quand un sacrifice qui est offert par le feu, ça dit que c'était une odeur agréable à Dieu, un peu partout. Je vous donne juste un exemple en Lévitique 1, juste un exemple parmi des dizaines. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, posèrent les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors moi, je ne suis pas tout seul. Dieu aussi aime l'odeur de la viande cuite par le feu. Dieu aussi aime l'odeur d'un bon steak sur le barbecue. Vrai ou faux? Alors, est-ce que c'est parce que Dieu aime l'odeur de la viande cuite par le feu? Oui, on le voit ici, c'est une odeur agréable à Dieu. C'est un autre indice que nous sommes faits à l'image de Dieu. Moi, en tout cas. Si quelqu'un m'offre le choix entre un restaurant sushi ou un steakhouse, moi, je réponds à chaque fois, une vache cuite est toujours mieux que le poisson cru. Et tous les hommes disent, yeah, on aime le barbecue, on est comme Dieu. Quand il y a les viandes sur le feu, ça dit que Dieu trouvait que c'était une agréable odeur. Mais pour être sérieux, ce n'est pas l'odeur de la viande cuite par le feu qui compte ici, c'est ce qu'elle représente, le sacrifice. C'est l'odeur d'une vie donnée en sacrifice à Dieu. C'est ça l'odeur agréable. Et je sais ça par qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Un exemple en Philippiens. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par l'Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Presque mot à mot, les mêmes mots qu'en Lévitique. Car aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre à Dieu n'est pas la viande sur le feu. Qu'est-ce qu'on offre à Dieu? C'est nous. Nous sommes des sacrifices. C'est le sacrifice vivant. C'est qu'est-ce qu'on offre à Dieu dans notre sanctification et notre service. Ça nous coûte quelque chose et c'est une odeur agréable à Dieu. C'est le sacrifice. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Philippiens 2, il dit, en parlant encore d'Épaphrodite, il dit, reçois cet homme avec une joie entière et honorez de tel homme. Pourquoi honorer de tel homme? Pourquoi ces hommes-là sont exceptionnels? Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il était près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Un service digne de l'honneur par rapport à quoi? Son niveau de sacrifice. Un service exceptionnel. Et là l'essence de ce que Paul nous dit. On ne parle pas de notre salut ici, mais de nos œuvres, notre sanctification, notre service, notre comportement, notre contribution, notre intégrité, notre implication, notre témoignage et notre travail. Non pas pour gagner mon salut, mais pour avoir quelque chose entre mes mains quand mes œuvres sont jugées par le feu, afin de les remettre à Christ. Comprenez que quand mes œuvres sont jugées par le feu, il faut qu'il reste quelque chose
pour que je remette à Christ. Alors moi, je me demande la question, quand mes œuvres sont jugées par le feu, est-ce qu'il va me rester quelque chose à remettre à Christ en adoration en disant, c'est à toi ces pierres précieuses, ces récompenses et cette couronne, car tout ce que j'ai fait pour toi et par toi et grâce à toi et à toi seul l'honneur, la gloire et la louange. It's all about Jesus. Comprenez, nous ne voulons pas des pierres précieuses puis des couronnes et de l'or après le jugement pour qu'on puisse le garder avec nous, pour qu'on puisse se promener au ciel et dire, garde toutes les couronnes que j'ai gagnées, garde l'or et les diamants que j'ai reçus pour toutes mes bonnes œuvres sur la terre. Non, la raison pourquoi que nous voulons avoir des belles choses, c'est parce qu'on va les remettre à Jésus. On veut avoir quelque chose pour remettre à ses pieds, pour dire à Jésus, tout ce que j'ai fait, toutes ces belles choses, tout mon travail, mon sacrifice, tout ce que j'ai fait pour toi et par toi et grâce à toi. Alors non pas à moi, ces couronnes et ces pierres précieuses, mais je les jette à tes pieds en louant, dans la louange et l'adoration, parce qu'à toi seule la gloire. Dans le fond, it's all about Jesus. C'est tout par rapport à Jésus. Qu'est-ce qu'on voit en Apocalypse 4? Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, ils se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Moi, je veux avoir quelque chose à jeter à ses pieds en disant, à toi seul la gloire, la louange et l'honneur. Et c'est pour ça que j'ai fait du mieux que je pouvais pour être excellent pour toi, pour avoir quelque chose à te remettre. Ce n'est pas une question de notre salut, gagner notre salut par des œuvres. Non, c'est pour glorifier le Seigneur à la fin de ma vie et dire, je te donne ce que tu me donnes par les œuvres que j'ai faites pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Pourquoi ne pas vivre notre vie pour avoir des couronnes à jeter au pied du Seigneur après le jugement par le feu? Alors moi, j'appelle l'année 2016 une année de service exceptionnel. Combien sont d'accord avec moi? Que l'année 2016 soit une année de service exceptionnel. Comment que nous allons convaincre les autres si on ne peut pas convaincre nous-mêmes, à changer nous-mêmes, augmenter notre implication, notre générosité, notre service? En 2016, Dieu nous appelle un sentiment d'urgence par rapport à la sanctification de service aussi, mais aussi pour le salut, pour aller chercher le plus grand nombre d'âmes. 1 Corinthiens 5,11, il dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Oui, nous voulons convaincre les hommes. Puis la raison pourquoi je veux changer, puis je veux servir encore davantage, c'est parce qu'on veut aller chercher le plus grand nombre d'âmes que possible. Pouvons-nous appeler l'année 2016 l'année des âmes, l'année de la moisson, l'année de l'évangélisation avec un sentiment d'urgence? Nous voulons vider l'enfer et remplir le ciel en 2016. Mais pour cela, il faut un changement. Il faut un sentiment d'urgence face à notre comportement, face à notre contribution. J'invite les musiciens à s'approcher. On termine dans quelques instants. Je ne sais pas si vous savez, mais le compositeur et musicien renommé Johann Sébastien Bach a écrit avant chaque composition, quand il avait la page blanche devant lui, avant qu'il commençait chaque composition, il écrivait « God help me ». Dieu, j'ai besoin de ton aide. À l'aide Dieu. Au secours Dieu. God help me. Puis à la fin de chacune de ses compositions, il écrivait « Everything to the glory of God ». C'est-à-dire tout ce que j'ai fait pour la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu. Et nous aussi ce matin, on fait face à une nouvelle année. C'est comme une page blanche devant nous. Puis si vous êtes comme moi, je vois la page blanche devant moi ici, l'inconnu, une nouvelle année. Et si vous êtes comme moi j'ai le goût de crier, Seigneur, God help me. Seigneur, à l'aide. J'ai besoin de ton aide, ta grâce, ta force, ta sagesse. Aide-moi, parce que je veux composer quelque chose de bien en l'an 2016. Je veux que ma vie soit une composition agréable. Je veux t'offrir quelque chose. Je veux que mon implication et mon comportement et ma sainteté et mon service, quelque chose qui te fait du bien. Mais à l'aide, Seigneur, God help me. J'ai besoin de toi, afin qu'à la fin de 2016, ça serait
serait pas des regrets, mais qu'à la fin de 2016, je peux dire, j'ai tout fait en 2016 pour la gloire de Dieu. To the glory of God, everything that I do. À l'aide, aujourd'hui, le 3 janvier, pour que le 31 décembre 2016, je peux dire, j'ai fait tout ce que j'ai fait pour la gloire de Dieu. J'ai glorifié Dieu dans mon comportement, j'ai glorifié Dieu avec mes finances, j'ai glorifié Dieu avec mes pensées, dans ma famille, dans mon attitude, avec mon service, mon implication. Tout ce que j'ai fait avec l'aide et par la grâce de Dieu, j'ai les fait pour la gloire de Jésus. Et un jour, je vais avoir quelque chose. J'étais à ses pieds dans la louange et l'adoration. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est ce que nous voulons faire. Je vous invite à vous lever avec moi. J'invite les musiciens en avant. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble en arrière, jusqu'ici en avant? La motivation pour tout cela, au-delà de la crainte, la motivation pour tout cela, la sainteté, le service, le salut des âmes, la vraie motivation, au-delà de la crainte, est l'amour. L'amour. Qu'est-ce qui nous presse vraiment? Qu'est-ce qui nous pousse vraiment à vouloir se consacrer davantage, servir le Seigneur, être excellent dans tout ce qu'on fait? Notre motivation, au-delà de la crainte et le jugement pour le tribunal de Christ, évidemment, c'est l'amour. L'amour. Notre sentiment d'urgence est motivé par l'amour, parce qu'un petit peu plus loin, dans ce même passage, 2 Corinthiens 5, quand il parle de la terreur du Seigneur, la crainte, le phobos, on s'efforce d'être agréable. Un petit peu plus tard, il nous donne la vraie motivation pour tout ce qu'il fait. Dans juste une petite phrase, il dit, « Car l'amour de Christ nous presse. » L'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qui nous motive dans tout ce qu'on fait? C'est l'amour de Jésus et l'amour pour Jésus. C'est l'amour de Jésus. Puis la raison pourquoi on veut être excellent en 2016, la raison pourquoi on veut se comporter pour refléter la gloire de Dieu en 2016, ce n'est pas juste la crainte et de se préparer pour un sentiment d'urgence, pour le tribunal, mais c'est l'amour de Jésus, parce qu'on aime Jésus, on est en amour avec Jésus, on veut être agréable à Jésus, on veut donner gloire à Jésus. C'est l'amour de Jésus qui nous pousse. En anglais, it says compels us. C'est ça qui nous pousse. C'est la force motivatrice en arrière de tout ce qu'on fait. C'est l'amour pour Jésus. Combien aiment Jésus ici ce matin? Levez vos deux mains si vous êtes aimé le Seigneur. J'imagine que si vous êtes à l'église le 3 janvier, avec la température et tout, c'est parce que vous aimez Jésus. Et ma prière est que l'amour de Christ brûle dans votre cœur encore davantage en 2016, que ce soit une force motivatrice, que ce soit une force et une passion en vous, que vous voulez dire comme l'apôtre Paul, je veux être excellent dans mon service avec ma sanctification parce que l'amour de Christ me presse. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques instants ce matin, juste quelques minutes pour lever nos voix, nos mains vers le Seigneur et juste chanter encore notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre confiance, il est notre rocher. On se fie sur lui pour avoir la grâce. Et juste avant, ce n'est pas terminé encore, ne quittez pas tout de suite. On veut juste adorer le Seigneur, puis par la suite, j'aimerais avoir le privilège de prier avec et pour vous. On va juste terminer dans un moment de prière pour lancer cette nouvelle année dans la prière, la présence du Seigneur et juste réclamer l'amour de Dieu, que ça soit répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Mais juste avant, louons le Seigneur. Levons nos voix et nos mains tous ensemble pour adorer le Seigneur. Pour dire merci Seigneur, ma confiance est en toi, mon rocher, mon Seigneur, mon Rédempteur. Chantez-le tous ensemble. Merci encore de vous être joints à nous pour ce message. Nous espérons que vous avez été encouragés et, si vous l'avez à cœur, vous pouvez nous supporter financièrement pour nous aider à diffuser des messages comme celui-ci à chaque semaine. Pour plus d'informations, visitez notre site internet nouvellevie.com.